C'est en 2012 que l'ONU décréta le 11 octobre Journée internationale des filles. Et pour l'édition de cette année, nous sommes en 2022 évidemment, sur Matin d'Éden, on se pose la question toute simple que voici, être une fille au Bénin en 2022, facile ou pas facile? Pour en parler avec nous en plateau, Sinova Belvin Tokloué, elle est influenceuse, communicante et activiste. Et juste en face d'elle, Phidias Sagbouran, communicante, activiste des droits des filles et des femmes. Bonjour, mesdames, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous connaissiez peut-être? On Vous s'est déjà découvrez? vu il y a 2 semaines sur un terrain de foot. Ah oui. D'accord. Parce que vous jouez aussi? Non. D'accord. Pas Mais contre alors, moi. vous aussi? Oui, Football? oui, le football. D'accord. Et vous, vous y étiez dans quel cadre? Non, moi j'étais spectatrice, je dirais. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle avait bien joué? Oh oui. D'accord, d'accord. C'est bon à savoir. Alors, nous sommes donc le 11 octobre, c'est la journée internationale des filles. Comment on se sent? Comment on se sent euh, en pareil jour? Alors de mon côté, c'est beaucoup d'événements. Ça commence Ok. déjà par cette émission. Après ça, il y a une table ronde à laquelle je dois participer. D'accord. Et ça se déroule déjà. Je vais courir pour rattraper cela. Ok. Et ensuite, une autre émission télé à 15 h. Donc la journée Elle est sera assez beaucoup chargée. plus pour parler voilà, de la thématique de cette année, pour commémorer la journée internationale de la fille. De la fille, d'accord. Et vous, Belgie, Sinova, pardon, Belvin, oui, Belvin aussi. Bon, ça commence déjà bien par cette émission. Après, je vais essayer de participer à quelques activités également. D'accord. Et parlant d'activités, il y en a une avec UNICEF. D'accord. Et dans le cadre de la Journée internationale des filles. D'accord. Voilà. La question, j'en parlais, elle est toute simple. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être une fille au Bénin? Aujourd'hui, évidemment, 2022. Quelles sont les réalités? Ou peut-être pour faire encore plus simple, quelles sont les caractéristiques rattachées à la fille? Alors, on parle de fille, mais évidemment, c'est un concept qu'on ne va pas prendre au premier degré. Disons qu'on parle de jeune fille, d'accord? Quelles sont les caractéristiques rattachées aujourd'hui à la jeune fille béninoise? Merci beaucoup. Alors, parlant de la jeune fille béninoise, je dirais simplement pour l'être humain, de manière générale, c'est déjà pas facile. Et pour une fille encore plus dans ce monde, c'est doublement difficile en ce sens où la fille est encore confrontée à tout ce qu'on appelle, ça ne finit pas. Hein. C'est vrai qu'en ajoutant le mot 2022, on peut porter à croire que c'était pire avant et que c'est mieux aujourd'hui. On peut le dire parce qu'il y a tous les efforts de l'État pour lutter contre tout ce qui est violence aujourd'hui et tout. Mais la fille est toujours confrontée à tout ce qui est discrimination. Parce qu'on ne va pas regarder que la fille en milieu urbain. Il faut regarder également la fille en milieu rural. Et c'est toujours les expositions au mariage forcé, mariage précoce, les grossesses non désirées, les violences à la maison, à l'école, dans la rue, ça ne finit pas. Tout de suite le risque de déscolarisation. Voilà, donc, être fille en 2022, ce n'est pas facile. La liste est très longue. La liste, oui, des défis, qui s'opposent aux jeunes filles au Bénin. Mais avant que d'aller plus loin, justement, sur ce terrain, et si on parlait des avantages? N'y a-t-il pas des avantages rattachés, justement, au fait d'être une jeune fille au Bénin aujourd'hui? C'est vrai que rien n'est facile dans la vie. Et il faut se battre, que vous soyez homme ou femme, mais beaucoup plus pour la femme, la jeune fille que nous sommes. Parce que la société nous prend déjà comme des êtres faibles et il va falloir que nous redoublons d'efforts pour pouvoir y arriver. Et vous savez, aujourd'hui, elle le disait tout à l'heure, et ça va faire croire que en 2022, c'est devenu plus facile, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ce n'est pas ça. C'est les mêmes problèmes qui persistent. Et parlant d'avantages, les filles en ont. C'est ce qui m'intéresse. Les avantages. À l'heure là, ce sont les avantages qui m'intéressent, oui. Vous savez, tous les efforts consentis pour la promotion de la gente féminine et tout ont permis à ce que, aujourd'hui, lors des recrutements et autres,
on exige beaucoup plus les candidatures féminines. Justement, elles sont suscitées et sont dans maintenant, le choix aussi, elles ont des facilités. Après la sélection, est-ce que la jeune fille est respectée? Est-ce que la jeune fille... on parle des avantages. Citons les avantages. C'est difficile de rester focus sur les avantages. Citons les avantages. Après, on peut aller justement s'attaquer aux défis et aux conséquences. Voilà. Mais pour le moment, parlons des avantages. Donc oui. Parlant d'avantages, nous en avons. Nous en avons. Vous savez, mais oui. Il y en a. Mais non, si l'information ne passe pas, elle disait tout à l'heure qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur la fille en milieu urbain et en milieu urbain. Et il faut penser aux filles des zones reculées. Et vous savez, l'information, est-ce que l'information passe partout? Vous voyez, il y a plusieurs programmes aujourd'hui pour former des jeunes filles, à penser à leur autonomisation et autres. Donc, je peux dire, bon, avec tous les efforts du gouvernement, des organisations de la société civile et autres, la fille, bon, bénéficie de plus en plus d'avantages. D'accord. Sur la question des avantages aussi, oui, rapidement. Oui, je dirais avantage, mais pas facilité, parce que j'ai entendu tout à l'heure, est-ce que c'est pas plus facile? Non, c'est pas facile. D'accord. Moi, j'ai même du mal à énumérer les avantages. Si je dois compléter ce que ma collègue a dit. On reste plus focus sur le négatif que sur le positif, non, c'est ça? pas focus sur le négatif, parce que c'est ce qui est beaucoup plus visible. Si on doit être réaliste et être vraiment pragmatique, c'est vraiment pas facile. En dehors du fait qu'on mette l'accent sur les candidatures féminines, qu'on mette toutes les filles à l'école, même si c'est même pas systématique encore dans certains milieux, malgré qu'on crie ça sur tous les toits. On peut au moins se réjouir de ce qu'il y a, ce genre de campagne. Oui, on accorde encourage. Des facilités. Donc là, une fois de plus, mais ce sont des facilités. Ce n'est pas une question de facilité, c'est une question de respect des droits humains. C'est une question de respect des droits humains. Tous les êtres humains que nous sommes, c'est un droit pour nous d'être scolarisés, d'être éduqués, d'être suivis, d'être autonomes. Et vraiment, en fait, ce n'est pas une question de facilité, c'est juste que de plus en plus, les droits sont respectés. Je pourrais dire ça comme ça, tout simplement. D'accord. Donc, oui, sur la question, c'est compliqué, évidemment. Oui. OK, parlons des difficultés. De la jeune fille béninoise. Il y en a tellement. Évidemment, les mots sortiront plus facilement. Ah oui. OK, Sinova. Nous allons commencer d'abord par le harcèlement. Commencer d'abord, OK? Par le harcèlement. Le harcèlement. C'est vraiment compliqué pour une jeune fille aujourd'hui, quel que soit le milieu, le domaine dans lequel elle évolue, d'être en paix avec nos grands frères. D'accord. C'est vraiment compliqué. Et ça traumatise. Ça permet même, ça déstabilise certaines jeunes filles parce que tout le monde n'a pas un mental fort. Et vous savez, est-ce qu'on peut déjà commencer par, si on énumère une difficulté, on essaie de... Allez-y. Je sais que là-dessus, vous serez très prolixe, donc allez-y, développez. Aujourd'hui, nous constatons que des jeunes filles fournissent assez d'efforts pour se trouver une place dans la société. Et si on leur facilitait la tâche, en les laissant, les accompagnant. Sur la question de les faciliter, pas d'accord. Non, faciliter la tâche, c'est différent de la facilité. Ah, d'accord. Je ne dis pas. Ah, d'accord. Je parle du harcèlement, en fait. OK. Si on pouvait nous coller la paix. La paix. Et nous accompagner. Est-ce que vous parlez d'expérience, là? Oui, Sinova. Je parle en fonction de ce que moi je... En connaissance de cause, en connaissance de cause. Vous subissez beaucoup de harcèlement, c'est ça? Est-ce que vous En tant qu'influenceuse, en tant qu'activiste? J'allais peut-être parler des statistiques d'une étude qui a été réalisée par Médecins du Monde au Bénin, qui dit que plus de 60% des filles interviewées ont reconnu avoir été victimes d'une sorte de violence. Et quand on va se mettre à citer les sortes de violences, le harcèlement en fait partie, d'accord? Les coups et blessures en font partie, les insultes, les menaces en font partie. La liste des violences, elle est très longue. Donc, si je dis plus de 60% des filles, vous imaginez que nous ne sommes pas épargnés. Oui. Voilà. Donc, une expérience à partager avec nous, peut-être? Oui. Vous savez... Concrète. Expérience concrète. Expérience concrète. Vous voyez, quand une jeune fille a des atouts physiques,
c'est pas d'abord facile. Comme les vôtres? Bon, vous pouvez me laisser, non? Mais oui, voilà. Allez-y. On ne va pas mettre ça en avant parce que nous sommes en train de parler des difficultés. OK. Donc, je dis, lorsqu'une fille a des atouts physiques, c'est d'abord compliqué pour elle, mais non, de s'assumer. Et parce qu'elle est souvent complexée par peut-être une partie de son corps que tout le monde a l'habitude de regarder. OK. Elle est convoitée, tout ça. Maintenant, lorsqu'elle a un mental un peu plus fort et elle s'assume et elle prend sa responsabilité, elle ne se laisse pas aller facilement. Bon, elle ne s'adonne pas à la facilité. Elle veut tout gagner par sa propre force et tout. Ce n'est pas facile. Parce que dans des milieux, elle se retrouve souvent dans des milieux où il y a de ces hommes, au lieu de l'accompagner, leur seul souci, c'est de la voir dans leur lit. D'accord. Vous voyez? D'accord. Donc, ce n'est pas facile. Psychologiquement, ça... C'est déstabilisant. Voilà. Et nous ne sommes pas vraiment en paix. La jeune fille n'est pas vraiment en paix au Bénin. D'accord. Nous, je m'imagine, par exemple, pour parler de moi, je ne veux pas prendre une expérience spéciale, spécifique, vous comprenez? Donc, je vais seulement parler un peu en général. Parce que moi, par exemple, je me bats un peu, ce qu'il faut pour m'en sortir. Je n'aime pas avoir qu'on me facilite la tâche, on me favorise, des trucs comme ça. Et je peux dire que ce n'est pas du tout facile pour moi parce que c'est... en m'imposant d'une manière ou d'une autre, que j'arrive à m'en sortir un peu. Parce qu'on a besoin d'accompagnement, on a besoin du soutien peut-être pour nos activités en étant activistes et autres. Mais c'est un peu compliqué parce que nous avons tellement de personnes qui veulent de nous, mais qui ne sont pas prêtes à nous accompagner dans nos actions. D'accord. Sur la question des difficultés, Phidias Sagboran, elle a parlé du harcèlement, qui est, on va dire, quasi permanent, mais encore. Oui, mais encore, j'avais déjà commencé avec les difficultés. Alors, il y a le phénomène des mariages précoces encore qui continue, la déscolarisation des filles. Je donnerai un exemple tout simple. Là, la fille et le garçon vont à l'école. Lorsqu'il y a, par exemple, échec, on encourage beaucoup plus le garçon à réessayer. Mais à la fille, on lui dira, bon, c'est pas trop grave de toute façon, t'es vivant en apprentissage et tout. Ou alors, c'est des stéréotypes qui commencent, non, toi, tu n'as pas ta place ici, non, la fille ne fait pas ci, non, la fille ne fait pas ça. Et ça n'en finit pas à longueur de journée. Je vais encore continuer peut-être avec le fait que beaucoup de filles n'ont pas... la confiance en elles-mêmes. Et souvent, ça se cultive depuis le bas âge. Lorsqu'on ne leur donne pas la parole, lorsqu'on ne leur donne pas la place qu'il faut. Et ça n'en finit vraiment pas. La faible information, je dirais, voilà, droit de la santé sexuelle et reproductive qui font que beaucoup de filles tombent dans le piège des grossesses précoces, encore sur les bancs, qui est encore source de déscolarisation pour la plupart. Et en termes de difficultés, mais vraiment, c'est de simplement arriver à faire respecter ces droits au Bénin. Nous saluons les efforts du gouvernement, justement, j'allais en pour parler. Vraiment promouvoir les droits des filles et des femmes au Bénin. Et de plus en plus, des figures féminines sont révélées pour que les jeunes filles s'en inspirent, pour qu'elles voient que oui, c'est possible de vraiment se faire sa place au Bénin. Et c'est important de le notifier, c'est encourageant, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a la création de l'Institut national de la femme, évidemment, qui dit filles, dit femmes. Il y a, on parlait des législatives tout à l'heure en plateau, eh bien, cette, disons, quasi-injonction qui est faite au niveau, en tout cas, des dispositions pour qu'on ait un minimum de 24 femmes, par exemple, prochainement au Parlement. Tout à fait. Donc, c'est autant d'avancées quand même pour... C'est autant d'avancées. Il y a également l'interdiction avec la loi 2021-11 des relations entre enseignants et élèves. Avec tout ça, on estime qu'un Bénin, un avenir meilleur se profile pour les filles et les femmes au Bénin. Un avenir meilleur se profile pour les filles et les femmes au Bénin. Vous vouliez compléter quelque chose? Oui, vous savez, elle a dit tout à l'heure qu'il y a plus de révélations de femmes inspirantes aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que
bon, que Dieu fasse, hein, parce que tout est par la grâce de Dieu. Oui. Que nos jeunes sœurs, celles qui pensent qu'il ne faut pas fournir d'efforts, qu'il faut se laisser aller, qu'il ne faut pas prendre ses responsabilités, ne pas s'assumer et se laisser harceler et ne rien dire, tout ça. Se laisser atteindre par les propos dégradants. Voilà. Et, un exemple de propos dégradants pour que certains puissent en prendre la graine. Qu'elles prennent conscience vraiment. Tu es une fille, tu es bête, je suis supérieure à toi. D'accord. Tu es une fille, tu es de sexe faible. Mais on te dira même la Bible l'a dit. Carrément. Oui. Il y en a qui le disent. La femme doit être soumise à son homme, mais les gens prennent la soumission comme de l'esclavage en fait. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Ça continue. Hein. Nous sommes au 21e siècle, mais il y a des gens qui ne comprennent pas encore qu'il faut accorder la même place à sa jeune sœur. Ils pensent que voilà, tu ne dois pas dire telle chose à tel moment parce que tu es une femme, tu es une jeune fille. On ouvre l'antenne et on reçoit donc 2-3 intervenants au 96 116 68 68. En plateau, je pense que vous vous entendez pour dire être une fille, évidemment, au Bénin en 2022, ce n'est pas facile. Je pense que c'est à cette conclusion qu'on en est pour le moment. Oui. Avant que de peut-être changer de conclusion d'ici la fin. Ou pas. Mais justement, quand on parle de toutes ces difficultés, je parlais davantage aussi, il y a beaucoup de préjugés rattachés à la jeune fille dans la société béninoise d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi, qu'on se le dise, des mauvaises pratiques aussi dans vos rangs. Beaucoup de jeunes filles. Surtout avec l'avènement de TikTok. L'avènement des réseaux sociaux. Alors, TikTok en est le parfait exemple. Là-dessus, je pense qu'on a justement une image peut-être de la jeune fille béninoise, peut-être erronée, me direz-vous, très certainement en plateau, parce qu'on y voit beaucoup de choses et on y entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément valorisantes pour la jeune fille béninoise. Donc, quand on s'inspire de tout ça, alors on va parler des mauvaises pratiques, et évidemment, on peut parler du phénomène de Busy, par exemple, auquel vous n'êtes pas étranger, enfin, vous en savez forcément quelque chose. On va parler aussi de ce phénomène qui voudrait que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui puissent être d'une manière ou d'une autre. Alors, on parle de harcèlement sexuel, donc à l'endroit des femmes, mais il y en a aussi dans la gente féminine qui harcèlent les hommes d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc, il y a autant de pratiques, justement, au sein de la gente féminine qui font qu'à un certain moment, on se demande aussi si finalement, c'est pas plus facile d'être une femme. Alors, je dis femme, j'aurais pu dire jeune fille, que d'être un homme. Puisque j'ai cette anecdote qui m'a été... c'est un truc que j'ai vécu il y a quelques années avec une dame. À l'époque, c'était à l'époque où la plage de Filiossé n'était pas encore évidemment celle qu'elle est aujourd'hui avec du bitume et tout, du sable. Donc il y avait ce vendeur de glace d'une certaine marque que je ne citerai pas, mais qui commence par F et finit par A, c'est en 3 lettres. Et donc il traînait son pouce-pouce dans le sable, Je longeais la côte avec ma petite amie d'alors. Et il y a une dame qui passait de l'autre côté. Et donc, il voyait le monsieur, c'était sous le soleil chaud, qui traînait son pouce-pouce dans le sable et qui s'était arrêté. C'était une dame qui dit « La vie de la femme est vraiment plus facile que celle de l'homme. » Alors, je le dis mot pour mot. Parce que vous imaginez ce monsieur qui traîne donc ce pouce-pouce dans le sable, sous le soleil chaud. Et donc, de son développement, tout ce qu'elle a dit, je peux pas le révéler en plateau. Mais en fait, dans son raisonnement, ce qu'elle dit, c'est que c'est facile parce que l'homme se retrouve obligé à faire ça, à traîner dans le pouce-pouce, sous le soleil chaud, dans le sable. Et après ça, il trouvera de l'argent. Et cet argent, il ira l'utiliser ou le dépenser avec une femme qui en tirera tout le plaisir, qui recevra aussi de l'argent. Et donc, de tout ce raisonnement, c'est une manière de dire que oui, finalement, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu plus facile d'être une femme que d'être un homme. Je sais que vous avez des réactions sur le sujet. Mais derrière, je rappelle évidemment que vous avez la possibilité de nous appeler au 96 116 68 68. Oui. Évidemment, comme je l'ai dit à l'entame, la vie n'est facile pour personne. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme. De la même manière que vous avez donné l'exemple de ce jeune homme-là qui se cherche et qui travaille pour avoir son pain quotidien, le même pain qui sera amené à partager encore avec une sœur ou une conjointe. Ça va de soi. Qu'est-ce que la femme aussi est en train de faire à ce moment T? Ce n'est pas parce que
avec cet exemple-là, on se dit, non, la fille est peut-être à la maison en train de dormir, mais non. Et le poids des tâches ménagères. On ne considère pas. De la même manière que le garçon est encouragé, c'est parce que notre société patriarcale, dans laquelle nous sommes, société patriarcale pour dire que toute l'autorité est conférée à l'homme, oblige les hommes à sortir et chercher de quoi nourrir leur famille. Bien sûr. Et les femmes aussi sont à la maison, mais entretiennent la maison. Toutes les tâches qui vont avec, la vaisselle, la lessive. Moi, je dis que si tout ça n'était pas des activités, on ne paierait pas les nounous, on ne paierait pas les domestiques. C'est tout un poids derrière. Donc, de la même manière que ce jeune homme est dehors, en train de se chercher, la fille aussi est à la maison, en train de vaquer à ses occupations, pour ne pas dire peut-être que sa jeune sœur, exactement dans ce cas-là, est peut-être au marché en train de vendre de l'eau ou des oranges. La vie n'est facile pour personne. Si on doit parler des sous-métiers, on ne finirait pas. Et les tâches les plus ingrates reviennent souvent aux filles. C'est juste qu'on est également dans un milieu pauvre et la pauvreté sévit et tout le monde se cherche pour pouvoir se nourrir. Et à la jeune fille, on lui dit, aie juste un peu et on va prier pour toi, tu auras un bon mari qui va te compléter le peu que tu as. Et donc, avec cette mentalité-là, on inculque souvent à la jeune fille d'être partisane des moindres efforts. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir corriger. Avec le temps, on ne reconnaîtra pas, on ne dira pas qu'il n'y a pas de travers dans nos rangs. Il y a des travers, on en a abordé brièvement. Mais la vie n'est facile pour personne, encore plus pour la fille. D'accord, oui, savez, Sinova. Lorsqu'on voit un homme en train de pousser une marchandise dans une pousse-pousse ou bien un pousse-pousse, je ne sais pas, un pousse-pousse. Oui, hein. Ok, un pousse-pousse. On se dit, il fournit assez d'efforts, plus d'efforts que la femme qui est à la maison en train de... C'est physique en tout cas, Voilà, ça se voit. donc, C'est sous le soleil, c'est dans le sable, le chaud. C'est de là simplement que moi, je parle souvent d'équité, non d'égalité. Ok. Moi, je parle d'équité parce que c'est selon la force de chacun qu'il exerce ce qu'il fait. D'accord. Si la femme avait la force de pousser... La force physique de l'homme, c'est ça, de faire le tour de Cotonou pour vendre du yaourt ou bien fond milk dans pousse-pousse. Merci de faire de la pub. Elle va le faire. Un tour au service commercial après l'émission. Oh là là. Non, continue, allez-y. Donc, c'est un peu ça. C'est une affaire d'équité. Mais je ne sais pas pourquoi, dans notre société, on ne considère pas du tout les tâches ménagères comme étant des travaux assez lourds. D'accord. Parce qu'il faut payer, comme elle a dit, il faut payer des nounous, il faut payer des domestiques, tout ça. Mais est-ce que la femme qui est à la maison, qui n'a pas ce soutien-là, est-ce qu'elle arrive à percevoir quelque chose à la fin du mois? D'accord. Rien. Sur la question justement des vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, un mot rapidement, oui. Lesquelles vidéos, vous pouvez être plus précis? On a donné l'exemple du réseau TikTok qui donne à souhait une certaine image de la jeune fille béninoise. Ok. Moi, je dirais, puisque je suis sur TikTok aussi, justement, je vois beaucoup de choses comme vous l'avez dit. Et beaucoup de challenges, voilà, beaucoup de challenges auxquels les jeunes filles s'adonnent. Elles-mêmes en sont même l'initiatrice. Ça dépend de ce que chacun a envie de faire de sa vie. Il y en a qui utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits. D'accord? Elles peuvent être dans le milieu de la cosmétique, dans le milieu de la revente des vêtements et tout ça. Et pour d'autres, il faut porter cette tenue-là afin de mieux les vendre. Pour d'autres encore, pour être plus précis sur les vidéos... On a quelqu'un en ligne peut-être, si oui, on va le recevoir. Bonjour. Allô? 96, 76, 68, 68, on est parti dans 2 minutes, donc si on a quelqu'un, on le prend, autrement, on continue pour le moment, oui. Ok. Sinon, pour ces mêmes vidéos-là, moi je dis, la fille qui est à la maison, qui a la connexion Internet, qui se sent désœuvrée, sera donnée à ça. En même temps, celle qui a une profession et elle a envie de faire la promotion de ses produits, d'une manière ou d'une autre, elle fera usage de ces réseaux sociaux-là. Donc, c'est le fait de se retrouver également à la maison, inoccupé, qui pourrait conduire à ces genres de déviance. L'oisiveté. C'est mon avis. L'oisiveté, oui. Bon, moi, je peux dire, on peut ne pas avoir à faire et ne pas s'adonner à ça. Ça dépend du choix de vie de chacun. Il y a des filles qui n'ont pas vraiment des objectifs que je vais appeler concrets dans leur vie. Si tu sais ce que tu veux et tu connais ton rêve, tu maîtrises bien ta vision, tu sais là où tu vas, tu dois pouvoir être dans un environnement
qui te facilite la tâche. Moi, par exemple, il arrive des moments où je suis à la maison, je ne fais rien, mais je ne me mets pas nue sur TikTok ni Facebook parce que ce n'est pas moi ma personnalité. Exactement. Et tout pas de l'autodiscipline. Je ne veux pas parler d'éducation parce que on t'éduque toi-même, tu dois te prendre en charge après, influencé par tout ce qui se passe dans la société. Tu vois les gens bien habillés, bien sapés dans le luxe. Tu ne sais pas, tu ne te demandes pas pourquoi les gens sont arrivés à ce stade-là et tout. Tu veux aussi le faire alors que tu n'as pas un travail qui paie bien. Ou bien tu n'as pas une source de revenus, mais c'est toi qui veux t'habiller comme Yena Lia, par exemple, que tu vois sur TikTok. Tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne connais pas son boulot, tu ne connais pas de quelle famille elle vient, qui l'accompagne, comment elle arrive à trouver de l'argent. Toi aussi, tu veux le faire, donc facilement, tu tombes dans la débauche. Même si ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce que toi, tu vas commencer par faire parce que tu seras obligé d'accepter les propositions des hommes qui veulent te bluffer avec de l'argent. Donc, voilà un peu. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience, que nos jeunes soeurs prennent conscience. Moi, j'ai déjà pris conscience et j'ai confiance en moi, je sais où je vais et je sais qu'avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Il faut de la confiance en soi pour être Miss Photogénique. On va finir par le thème de ce jour, enfin de l'édition de cette année. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. Un mot là-dessus, très rapidement. Oui, notre temps est venu, nos droits, notre avenir. Si nos droits doivent être notre avenir, il faudrait déjà que nous les connaissions, d'accord, et que nous travaillions à les faire respecter. Voilà, à les faire respecter. Et ça passe par de nombreuses actions qui ont commencé bien avant nous, notre activisme aujourd'hui, et donc nous continuons tout simplement. Ça passe par des plaidoyers, ça passe par des sensibilisations dans les écoles, et c'est ce que je fais beaucoup avec l'ONG à laquelle j'appartiens, la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement. Et c'est beaucoup d'activités, et demain encore ça continue, on a toute l'année pour le faire. D'accord, on se retrouvera très certainement prochainement en plateau pour aborder d'autres thématiques avec les filles et les femmes au Bénin. Sinova, oui, toi Chloé Belvin, sur le thème les filles se réveillent déjà, je dirais les femmes se réveillent déjà et c'est ce qu'il faut d'abord. Il faut que nous sachions, comme elle a dit, nous maîtrisions nos droits et tout, et que nous adhérions maintenant au mouvement qui pourront nous conduire à accepter que nous sommes capables dans la société. Par exemple, militer dans les organisations de la société civile. Et moi, je suis de l'ONG Femmes Capables. Je suis à la mairie des jeunes. Donc, c'est des associations qui permettent aux jeunes filles de voir mieux, de voir grand et de savoir qu'elles sont vraiment capables d'arriver, de faire de grandes choses à travers les actions, participer aux activités, aux colloques et tout, pour pouvoir mieux se découvrir et mieux découvrir le monde. D'accord. Être une fille au Bénin en 2022, facile ou pas facile, mes deux invités du jour s'accordent pour dire que cela, n'est guère facile, puisqu'il y a beaucoup de défis à relever. Et d'ailleurs, la thématique de l'édition de cette année, pour ce qui est de la célébration de la Journée internationale des filles en dit long, il s'agit justement de faire respecter ces droits, puisque c'est au travers du respect des droits des filles que se dessine leur avenir. Merci Sinova Belvin Tokloué, influenceuse, communicante, activiste, Miss Photogénique. Phidias Sagouran, communicante, activiste des droits des filles et des femmes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également. On se donne rendez-vous demain en plateau. Moriago sera à la présentation. Vous et moi, nous nous retrouverons le jeudi prochain. Bonne suite de journée à chacun et à tous.